Merci beaucoup, Monsieur Dr Benkiran. Merci infiniment. Là, on va continuer. Il a parlé de la glande pinéale. Merci beaucoup. On a appris énormément de choses. C'est tout ce qu'il a dit, effectivement, nécessitait beaucoup de temps de développement. Et tout ça, ce sont des sciences qui sont maintenant nouvelles, qui sont acquises et qui sont reconnues. Il aurait fallu un peu plus de temps pour cet atelier, c'est certain, pour pouvoir comprendre réellement l'importance de cette glande pinéale. Alors, moi, on m'a chargé de vous parler plutôt du cœur spirituel. Et si dans la salle, voilà, je vais vous demander juste de vous rapprocher. Voilà. Et c'est en quelque sorte un petit peu dans le même état d'esprit. Et on va. J'ai quoi? J'ai une demi-heure, trois quarts d'heure? J'ai combien comme ça? J'ai trois quarts d'heure. Très bien. C'est bon? Alors, dès que ça démarre. Alors, le choix du cœur est quelque chose de très important. Je pense qu'il est aussi important que la glande pinéale, sinon plus, parce que là, je vais agrémenter avec des versets du Coran. J'espère que ça va pas vous déranger. Parce que je ne veux pas que ça soit un atelier, comme il a dit, entre guillemets, islamique, mais c'est un atelier où j'accorde les versets coraniques avec toutes les données quantiques et les données neuroscientifiques. Donc là, qu'est-ce qui se passe? L'image, elle n'est pas nette. Est-ce que je peux commencer? Donc on va parler du cœur, mais du cœur émotionnel, du cœur spirituel, et on va expliquer pourquoi l'intérêt de cet atelier, et c'est essentiellement par rapport à, comme ce qu'il a dit notre confrère, dans cette période chaotique où réellement tout est en état de chaos, que ça soit le volet sanitaire, le volet financier, le volet écologique, le volet humanitaire, vraiment tout est dans un état chaotique. Et donc nous sommes en quelque sorte, vous savez, toutes les vibrations, et nous sommes là vraiment au creux de la vague. Au creux de la vague, et pour pouvoir remonter cette vague, il faut qu'il y ait un changement. Ce changement doit se produire en nous, et on doit, avant de pouvoir entamer ce changement, comprendre que l'être humain, il est fait de telle ou telle manière. Sans cette connaissance de l'être humain, il est très difficile de se dire je vais pouvoir changer et de le faire automatiquement. Donc, si on prend par rapport, et là je vais avoir tout le temps comme référence notre spiritualité à nous, c'est-à-dire le Coran et l'islam, je pense que c'est quelque chose qui est tout à fait complète et qui s'accorde totalement avec les neurosciences. Donc moi je dirais et quand il dit ça, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit qu'il l'a créé effectivement d'un corps humain, il l'a créé d'une âme, ruh, qu'il l'a créé de nafs, esprit, qu'il a créé d'un cœur, qalb, dont il a parlé, il a créé d'un cerveau, aql, il a créé aussi avec lui la science et le savoir. Parce que sans ça, il est difficile effectivement de pouvoir évoluer et de pouvoir partir loin. Et dans Hadith Nabawi, il te dit, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans l'organisme, cherche au niveau du cœur, parce que quand le cœur est malade, tout le reste est malade. Et c'est ça ce qui m'a un petit peu interpellée pour aller chercher au niveau de cet organe et de comprendre un peu ce qui se passe. Au fait, cet organe, dans la médecine conventionnelle, on l'a étudié comme étant une pompe mécanique. Ça, c'est un muscle, d'accord, qui pompe le sang et qui va l'aller, le projeter au niveau de toute la circulation. Et c'est avec une pile automatique reliée à notre cerveau reptilien. Alors, le cerveau reptilien, très doucement, c'est vraiment une toute petite, un tout petit noyau qui vraiment qui pèse pas plus que 4 grammes, mais qui a un rôle très très important parce que c'est lui qui va diriger au fait vraiment tout notre organisme, que ce soit le rythme cardiaque, respiratoire et tout le reste. Donc ça, c'est la relation organique qu'il y a entre le cœur et le cerveau reptilien. Mais après, les neurosciences, ils sont venus, ils nous ont apporté énormément d'informations. Parmi ces informations-là, on nous a dit qu'il y avait 40 000 neurones au niveau du cœur et que le cœur était capable non seulement
de mémoriser, mais également d'apprendre, également de pouvoir communiquer, de prendre des décisions, et il était capable aussi d'agir et de donner quelque chose à l'action. Ça d'une part. D'autre part, on le sait, dans le développement, eh ben, on a eu quand même, au niveau du fœtus, le cœur qui s'est développé avant même le cerveau. Donc, on peut le dire, et comme ils le disent maintenant, le cœur est réellement le premier cerveau dans le corps humain. Et il y a ayat du Coran qui vont venir pour nous expliquer comment ce cœur-là est réellement aql. أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو أذان يسمعون بها فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. Donc là, il parle bien du cœur et il nous dit à quel point ce cœur est important et à quel point ce cœur représente à peu près notre cerveau. Ce cœur émotionnel, bien sûr, il est en relation bidirectionnelle avec notre cerveau, aussi bien le cerveau limbique que le néocortex, le cerveau limbique qui est le cerveau émotionnel et le néocortex qui est notre cerveau créatif, qui est lui réellement celui qui analyse, qui prend des décisions, mais des décisions justes et logiques, et qui est dans la logique. Alors que le limbique, comme on a vu tout à l'heure, il était réellement dans l'automatisme. Alors, cette relation, selon les sentiments du cœur, on va voir qu'elles vont être différentes et comment il va se comporter avec le néolimbique, comment il va se comporter avec le préfrontal. Qu'est-ce que nous disent les neurosciences? Eh bien, ils nous disent aussi que quand le cœur émotionnel est animé de sentiments positifs, eh bien, avec un niveau de conscience bien sûr élevé et structuré par une science et une connaissance, c'est très important, eh bien, le cœur, il va se connecter directement au cerveau préfrontal. Et en se connectant donc à la logique, au bon sens, à la cohérence, il va se mettre en connexion avec lui. Ils ont mesuré que c'était sur 0,1 Hz et ça, c'est très important. Et on appelle ça cohérence cœur-cerveau, ce qu'on appelle la cohérence cardiaque. Cette cohérence cardiaque, c'est elle qui qui met notre mental au calme, et elle met le mental au service du cerveau préfrontal et non pas au cerveau prélimbique comme on a vu tout à l'heure, et qui va donc contrôler toutes les réponses de l'organisme et qui va contrôler en même temps les actions de l'organisme. Donc, on ne va pas être dans des réactions limbiques, on ne va pas être dans des mouvements qui sont débordantes, mais bien au contraire, on va être vraiment dans une sagesse, une forme de sagesse. Ça, c'est quand le cœur est connecté au cerveau, au néocortex. Alors, qu'est-ce que nous disent les neurosciences aussi? Eh bien, ils nous disent que quand le cœur est dans la gratitude essentiellement, eh bien, il va libérer des neurotransmetteurs. Ce que je vous dis, ce sont des études qui ont été faites. Quand mon cœur est dans la gratitude, mais une gratitude inconditionnelle, c'est-à-dire, je dis, alhamdoulilah, en me disant, il aurait pu être autrement, mais ça, là, je suis dans la gratitude inconditionnelle, c'est-à-dire je suis conscient de ce que j'ai actuellement et j'accepte ce qui m'a été donné, de ce qui m'a dans le passé et de ce qui sera donné dans le futur. C'est ça la gratitude inconditionnelle. Eh ben, il s'est avéré que les gens qui sont dans cette gratitude inconditionnelle, ils vont libérer de la sérotonine, et vous savez tous que la sérotonine est l'hormone du bonheur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va nous dire? Il va nous dire Inna alladhina amanu wal ladina hadu wan nasara was sabiina man amana billahi wal yawmil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wa la khawfun 'alayhim wa lahum yahzanun. Donc on est vraiment dans un état de bonheur, de sérénité. Et il nous dit, par ailleurs, ces neurosciences nous disent que une fois qu'on est dans cet état, bien sûr, d'épanouissement, eh ben, on se retrouve dans une forme de joie, un sentiment de sécurité, et ça, c'est l'expression de notre âme. Toute personne qui est vraiment en connexion avec son âme, eh ben, c'est une personne qui va forcément ressentir cette joie et qui va ressentir ce sentiment de sécurité. Et dès qu'on le ressent, eh ben, on peut comprendre qu'on est vraiment relié au divin et qu'on est relié à cette matrice dont tu as parlé, ou à ce champ informationnel comme décrivent les physiciens quantiques.
Alors, cette gratitude, elle va, dans cet état de gratitude, eh ben, il va y avoir aussi des messages qui vont être envoyés au niveau de tout le corps, des messages d'apaisement au niveau de toutes les cellules. Et on a vu dans l'atelier précédent qu'il y avait une relation entre notre cœur, enfin, entre le cerveau déjà et entre les cellules. Et bien là, le cœur, il va commander, il va donner un sentiment d'apaisement au cerveau, lequel cerveau va envoyer un message vraiment à tout l'organisme, à tous les organes, à toutes les cellules, pour leur dire, vous êtes vraiment dans l'apaisement, vous êtes dans la quiétude, et le corps se met ainsi dans la quiétude. Alors, cet état-là, on peut la retrouver, soit en état de méditation, soit en état de yoga, soit en état de dhikr, mais quand on est dans une gratitude inconditionnelle, continue, on y est tout le temps. Ce n'est pas des moments intemporels, mais c'est des moments qui sont vraiment installés de façon constante. Et ça, tout ce que je vous dis là, ce sont toutes les études neuroscientifiques, à travers les rames fonctionnelles, à travers les dosages d'hormones, de neurotransmetteurs, etc., qui ont permis de faire ces conclusions. Alors, qu'est-ce que ce cœur émotionnel quand il est comme ça, en connexion avec le néofrontal, mais bien sûr aligné à un état de conscience qui est vraiment élevé, de connaissance, et bien là, on voit que plus ces éléments et ces émotions positives, comme par exemple l'amour holistique, comme par exemple la bienveillance, comme aussi le pardon, et bien plus il y a de sécrétion de neurotransmetteurs. De neurotransmetteurs, bien sûr, qui vont imprégner toutes les cellules. Il va y avoir de la sécrétion de sérotonine, c'est une hormone du bonheur, comme vous le savez, mais comme on vient de le voir, elle va intervenir également dans la fabrication de la mélatonine et donc dans un bon sommeil, mais elle va réguler en même temps l'appétit, la douleur, la maîtrise du stress, mais il y a également l'ocytocine qui sera sécrétée. Et ces hormones-là, dès que le cœur est dans cet état de connexion avec le cerveau préfrontal, avec un état de conscience, ces hormones-là sont sur place, sécrétées, et ils en imprègnent toutes les cellules de l'organisme. Donc, quelque part, on se dit que ces gens sont dans un état de conscience qui leur permettent en même temps d'être alignés à des valeurs qui sont humaines, à des valeurs comme la dignité, à des valeurs comme par exemple la liberté, à des valeurs comme la responsabilité. Or, cette liberté, on ne peut l'atteindre que si vraiment on est débarrassé de notre ego. Tant que nous sommes sous l'emprise de l'ego, on ne peut pas dire nous sommes libres ou que notre cerveau est libre. Parce que ce que fait l'ego, c'est qu'il cloisonne les différents compartiments du cerveau et nous empêche de voir plus loin que ce qu'on devrait voir. L'ego est au centre de tout. Dès qu'il prend lui la place, eh ben, tout le reste du raisonnement, tout le reste de la réflexion et tous les restes des sens intérieurs, comme on a vu tout à l'heure, c'est-à-dire la clairvoyance, la clairaudience, etc., sont totalement voilés et on ne peut absolument rien percevoir. Alors là, on est toujours dans le cœur émotionnel qui va mener le jeu et qui va être en connexion, on a dit, avec ce cerveau préfrontal. Et bien même quand il y arrive une situation de stress, une situation vraiment grave ou dramatique, qu'est-ce qu'il fait? Il se ressaisit très rapidement. Il ne laisse pas le cerveau limbique prendre le dessus et aller réagir par la colère ou par la jalousie ou par autre chose. Bien au contraire, eh ben, il se met en place et il reprend la situation en main et il arrive à retrouver donc un état de calme en discutant avec la personne avec elle-même en se disant attends doucement, ce n'est pas comme ça que je vais faire comme ça, et il va trouver forcément une solution qui va le sortir de la situation, mais une solution où la réponse est une réponse juste, est une réponse de sagesse et une réponse de quiétude et de sérénité et non pas une réponse de colère. Et في القرآن الشرع يقول لنا الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. Là, c'est uniquement pour reprendre ceux qui sont capables de maîtriser leur colère, ceux qui sont capables de pardonner, ceux-là, ils sont dans l'amour divin, c'est-à-dire ils sont dans la connexion divine. Et ça, on le sait tous. Tout le monde sait que un moment, 5 minutes de colère, va laisser pendant 5 heures une libération de cortisol dans le corps. Et vous savez comment le cortisol, il influence de façon néfaste vraiment tout le système corporel et physiologique de l'organisme. Donc,
si vous voulez, quand on est capable, quand on est connecté, capable d'agir, de réfléchir, eh ben c'est parce que tout simplement notre cœur est dans cet état d'émotionnel positif ou ces émotions-là qui nous permettent de surmonter, si vous voulez, des épreuves qui sont difficiles et qui nous mettent dans des situations où on peut réfléchir à tête reposée et trouver des solutions qui ne sont pas forcément des solutions de colère ou de jalousie ou d'autres sentiments ou d'émotions comme ça négatives. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe lorsque le cœur, lui, il est pris par des sentiments négatifs? Alors, parmi ces sentiments négatifs, moi, j'ai essentiellement parlé de la peur. Pourquoi la peur? Parce que c'est ce sentiment-là que nous sommes aujourd'hui en train de nous injecter à tout bout de champ. Par cette pandémie, par les crises qu'il y a, c'est une réalité au fait. Mais on ne nous fait pas prendre conscience que nous sommes dans un cycle terrestre, comme on l'a expliqué dans l'atelier précédent. On ne nous explique pas que nous sommes, que toute la vie terrestre, que nous, notre vie, elle en dépend. Et que finalement, on va vivre ce cycle-là. Il y a des gens qui ont vécu quand ils étaient au sommet de la vague. Et bien, nous, on est là, au moment où la vague est absolument dans ce creux. Au lieu de nous expliquer ça et de nous dire, c'est grâce à vous que le changement va se produire. Et c'est grâce à vous que on va pouvoir remonter cette vague et aller au sommet de la vague et laisser tout ça derrière nous. Eh ben non, on nous inculque la peur. Et cette peur-là, malheureusement, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va déconnecter notre préfrontal. On ne pourra plus discuter avec notre nacea, qui est vraiment le préfrontal. Non, pas du tout, absolument pas. On va être terrifié et on va laisser le cerveau limbique, lui, mener le jeu. À partir de là, lui, le cerveau limbique, on le connaît, son rôle est vraiment important et primordial dans les émotions primaires, c'est-à-dire que ça soit la tristesse, la colère, la jalousie, le dégoût, eh ben lui, c'est de ça qu'il... Et il se rappelle de quoi? Des situations antécédentes et il mémorise ça comme ça. Et à chaque fois, bien sûr, qu'il y a un événement, eh ben tout de suite, il va se rappeler quelque chose de mauvais pour venir nous mettre devant et nous mettre dans une émotion qui est négative, une émotion qui ne peut être que néfaste pour nous, parce que dès qu'il y a une émotion négative, eh ben, on est tout de suite dans notre corps, notre physiologie est dans un état de stress. Ça, c'est ce qu'on essaie de nous faire vivre. Mais ceux qui sont connectés, et je vais revenir encore à ce qui a été dit avant, c'est dommage parce que bon, eh ben, ceux qui sont connectés, eh ben, ce sont des gens qui sont capables de comprendre que cette peur-là ne mène nulle part. Parce que de toute façon, la peur, elle ne va venir que activer notre cerveau limbique. Une fois que le cerveau limbique est activé, eh ben, tout de suite, notre ego se met en place avec le mental et il nous mène forcément vers un état de stress. Et même quand le cerveau limbique, et c'est lui qui mène le jeu, et ben même quand il y a des choses qui sont positives et qui nous arrivent positivement, et ben ils sont tellement amplifiés que finalement, on se retrouve quand même dans un état de stress. Et dans le Coran, on le dit, parce que les deux états émotionnels qui sont à l'extrême, ce sont des états qui ne sont pas du tout bénéfiques pour nous. Et le limbique, qu'est-ce qu'il va faire? Il va bloquer le préfrontal. Il va pas le laisser s'exprimer. Il va pas le laisser raisonner. Il va pas le laisser rentrer dans la logique des choses pour lui dire attends doucement, raisonne doucement. Peut-être que tu trouveras une solution. La solution, elle est dans le champ. Eh ben absolument pas. Il le bloque totalement. Alors maintenant, à ces neurosciences sont venues s'ajouter des choses des lois quantiques. Et les lois quantiques, on va parler du cœur à ce moment-là réellement spirituel. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous dit que nous sommes fondamentalement énergie. On l'a vu tout à l'heure, le premier atelier d'Iéna, on a vu que même la cellule elle-même, jusqu'à notre cellule, c'est une cellule qui est énergie et c'est une cellule qui est intelligente, c'est une cellule qui est consciente et qu'elle est directement connectée avec l'intelligence supérieure, le champ d'information, la matrice, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'on appelle un musulman. Et que donc, nous sommes dans ce champ qui est unifié et nous sommes ce que les lois quantiques appellent les lois d'intrication, c'est ce qu'il a voulu vous expliquer, Dr Boukiret, c'est-à-dire nous sommes tous unis, qu'on le veuille ou pas. Si moi, par exemple, je suis là à côté de vous et que j'apporte sérénité, quiétude, bonheur, joie, etc.,
eh ben, c'est quelque chose que tout le monde dans la salle va forcément ressentir et va forcément vivre. Et c'est comme ça que les gens, ils arrivent à expliquer. Le fait d'être à côté de lui, de ressentir les vibrations d'Yalou, de ressentir tout ce qui émane de lui, tout ce qu'il dégage, et ben déjà tu te sentais bien, tu te sentais dans un état de sérénité et de quiétude. Ben c'est un petit peu ça. La quantique aujourd'hui, elle nous l'explique. Et elle nous dit que le cœur, il a un rôle extrêmement important parce qu'ils ont mesuré son champ électromagnétique et ils se sont rendus compte qu'il était extrêmement vraiment élevé, beaucoup plus élevé que celui du cerveau. Des fois, quand le cœur est dans cet état de grâce, de gratitude, de sérénité, de bonheur, de joie, de bienveillance, etc., il peut être même à 5000 fois plus sa fréquence et son émanation peut être 5000 fois plus importante que celle du cerveau. Pour vous dire l'importance du cœur spirituel et de son. Et quand il est connecté, bien sûr, eh ben, il va se comporter lui aussi comme une véritable antenne. C'est-à-dire, autant il va donner, mais autant il va recevoir. Et ça va être une véritable antenne. Alors, sa place par rapport à la glande pinéale, est une place assez particulière. C'est-à-dire qu'il faut qu'ils soient tous les deux concomitants. Nous, on parle les neurosciences parlent de la région préfrontale, parce que c'est la région de la logique, etc. Mais effectivement, quand la connexion se fait, même avec la glande pinéale, nous sommes complètement ouverts au champ informationnel, à toutes les informations qui se trouvent dans l'univers et dans le cosmique. Et là, on est capable de se connecter, mais complètement. Alors, cette connexion se fait à travers la glande pinéale, mais sans un cœur émotionnellement pur, eh ben, on ne peut pas la vivre réellement. Parce que c'est lui qui va commander et c'est lui qui va en même temps recevoir et en même temps donner. Alors, bien sûr, les lois quantiques et la physique quantique, elle a complètement partagé, je ne vais pas reprendre le premier atelier, elle va complètement partager ce qui existe entre énergie et ce qui existe entre physique. Et là, on nous dit que tout est énergie, d'accord, tout est vibration, tout est lumière, c'est parfait. Et toutes les lois qui vont en découler, eh ben, elles vont confirmer, l'unicité de cette énergie. C'est-à-dire, tous, on est là, on est descendu, intriqué dans une énergie unique et qui est la source de ce que nous vivons et de ce que nous sommes réellement. Mais en même temps, elle nous parle d'appartenance en nous disant, vous appartenez à cette énergie. Alors, à vous maintenant de voir qu'est-ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous voulez rester connecté? Est-ce que vous voulez rester de vous-même, faire votre chemin à vous? C'est à vous de choisir. Prendre conscience, prendre connaissance est essentiellement important. Et là, on va voir qu'est-ce que chez les soufis, comment ils évaluent tout ça, et particulièrement le cœur. Vous savez que le cœur, c'est le premier organe Allah subhanahu wa ta'ala doit aller dans le Coran. C'est le premier organe. Huwa ou les organes de sens. C'est-à-dire, sam' ou le basar ou le qalb. Le kuffar. Quand il a parlé de l'mu'minin, il les a définis. Mais quand il a parlé de le kuffar, il a tout de suite parlé du cœur spirituel et des sens de la clairvoyance et de la clairaudience. Il a parlé tout de suite de ça pour dire combien c'est des choses qui sont importantes et combien on doit s'arrêter et réfléchir à cet organe-là. Et pour les sophies, eh ben, il est au cœur et au centre de notre corps, ce cœur. Et bien sûr, quand il se connecte, ben, il devient le centre énergétique de tout l'organisme. C'est comme ça que les sophies le voient. Et c'est comme ça que, même dans le hadith qui te dit, quand quand elle est sahih, tout est bon, mais quand elle est malade, tout est malade. Donc, si vous voulez, quelque part, ça rejoint toutes ces études quantiques qui ont été mises en place. Et bien sûr, comme on a dit, au moment où le cœur est dans cet état-là, eh ben, bien sûr, le mental, tout de suite, il est silencieux. Il ne peut pas. On ne peut pas les mettre tous les deux sur un même trajet, sur un même chemin. On ne peut pas les activer tous les deux. C'est comme le système sympathique et parasympathique, exactement de la même manière. C'est ou l'un ou l'autre. Et là, on te dit que quand tu es dans cet état-là de foi, de gratitude, d'émotions positives,
eh ben, forcément, le mental, lui, il se calme. Il n'est pas agité comme il devrait l'être. Alors qu'habituellement, il est tout le temps agité. Si on le laisse livrer à lui-même, il est constamment agité. Alors, et les soufis, ils appellent le cœur mystique, ils appellent le cœur quantique, et ils disent que c'est un véritable sanctuaire. C'est un sanctuaire parce qu'à partir de lui, euh, tu peux vivre ta vie pleinement et tu sens toutes les satisfactions que normalement ton ego n'arrive pas du tout à satisfaire. Parce qu'un ego, il est fait comme ça. Un ego, il a besoin d'être constamment satisfait. Il te dit, j'ai besoin de ça. Le lendemain, il te dit, non, ça me suffit pas, j'aurais besoin de ça aussi. Non, ça me suffit pas, etc., etc. Alors que pour les sophis, ils te disent un cœur spirituel. Et quand il est, bien sûr, bien enveloppé de toutes ces émotions-là et de toute cette gratitude, eh ben, c'est un cœur qui devient un véritable sanctuaire et tu peux, là, vivre pleinement toute ta satisfaction et ressentir tout ce dont toute satisfaction qui ne va pas forcément t'amener à te disperser, à aller chercher ailleurs, à aller voir ce qui se passe ailleurs. Alors, ce cœur spirituel, eh ben, c'est lui qui reçoit, c'est lui qui reçoit le souffle divin. D'ailleurs, en embryologie, on nous l'a appris. Le cœur se met à battre avant même que le cerveau ne soit déjà formé. Et donc, c'est lui qui reçoit ce souffle divin, ce souffle qui, en lui, porte le fitra dienna, c'est-à-dire, et ça, on doit le savoir, le fitra, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous dit, faites attention, parce que c'est à travers cette fitra que vous devez garder, que vous devez, on est tous musulmans, vous connaissez le hadith. Après, c'est les parents les radis, de quoi imma nsrani houdi ou la radi kharjuk ala din d'une façon générale. Et ben, Allah subhanahu wa ta'ala, il te dit, ana hadik al-fitra que je te demande de la préserver, je te demande de la garder, je te demande de la développer parce que c'est elle qui va te permettre, qui va te donner le code pour pouvoir rester connecté avec ce champ informationnel et avec le divin. فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون malheureusement. علاش لا يعلمون c'est-à-dire ماشي ils sont de mauvaise foi ولا شي حاجة on leur a pas appris l'essentiel on ne leur a pas donné ces notions de base. Et malheureusement, vous allez le voir dans l'éducation depuis déjà maintenant quelques années, du temps de nos parents, c'était le Coran, c'était le Qur'an, dial hadith, etc., pour les rapprocher le maximum de cette connexion. Et puis petit à petit, on nous a dit, ben non, les enfants, il faut pas les encombrer, il faut qu'ils apprennent à jouer, il faut qu'ils s'épanouissent, il faut que, etc., etc. Et puis on a mis sur place tellement de choses, je ne veux pas être dans le jugement, mais tellement de choses qui cristallisent notre glande pinéale et qui nous laissent finalement complètement déconnectés des choses. Et le cœur, petit à petit, avec la publicité, avec tous les moyens qu'ils ont mis en place, eh ben nous déconnectons au fur et à mesure et on se retrouve vraiment complètement décalé finalement de cet espace de champ conventionnel. Et ben cette fitra elle est extrêmement importante. Malheureusement, on nous l'a pas indiqué ni dans ce qui est médecine conventionnelle ni dans rien. Et pourtant, nous avons besoin de comprendre l'être humain, comment il est fabriqué. Sans ça, on ne peut pas dire je vais avancer, je vais pouvoir réagir comme ça, je vais trouver une solution dans ça. C'est cette connaissance-là, la connaissance d'abord et avant tout de l'être humain. C'est bien de connaître les différents noms des os avec chaque muscle où c'est qui s'insère, etc. Tout ça, c'est très bien. Mais de ne pas connaître l'être humain dans sa globalité, comment il a été constitué, comment Dieu l'a fait parfait, ça, il faut revoir ça pour pouvoir effectivement accepter le changement et aller dans le changement parce que le changement, il va se produire, on est au creux. Donc, il faut qu'il y ait les gens qui sont capables de changer, ce sont des gens qui sont capables de prendre la vague et de monter avec cette vague et de pouvoir effectivement trouver une solution et pour eux
et pour l'humanité, et même pour la Terre elle-même, avec qui nous sommes en connexion totale. Donc, nous avons notre part dans ces vibrations qui montent et qui descendent. Alors, toujours dans le cœur spirituel, alors ce qu'il faut savoir, c'est que ça, en plus, c'est inscrit dans notre mémoire génétique. Donc, tout le monde est capable, et tout à l'heure, nous avons parlé d'accord, de l'ADN, de toutes les informations que cela comporte. Et dans cette mémoire génétique, il y a tout ce savoir-là, et que, bien sûr, quand on est dans l'insouciance, parce que on a des formules comme ça qui sont venues, qui se sont incrustées dans notre esprit. Il faut vivre sa vie. On ne vit qu'une fois. Alors qu'au fait, non. Quand on réfléchit, on ne vit pas qu'une seule fois. On va vivre 5 vies. Et 5 vies, si on n'en prend pas conscience, eh ben, même la vie terrestre qu'on vit, on ne comprend pas quel est son objectif, quelle est son utilité, quelle est notre mission. La première vie, on l'a vécue quand Allah subhanahu wa ta'ala, il le dit, moi je me réfère toujours au Coran, parce que je pense que, même paraît-il maintenant, dans les plus grands des laboratoires de recherche scientifique, ils leur disent, s'il n'y a pas une référence dans le Coran, n'investissez pas trop. Parce qu'ils savent que c'est parole de Dieu et que effectivement c'est. Alors la première des vies qu'on va vivre, c'est quand Allah subhanahu wa ta'ala a dit, يمسح في الدار ديال آدم وغادي يخرجوا الأرواح كلها. Et Allah subhanahu wa ta'ala, vous êtes, pour que vous dites que je suis bien votre Dieu. Oui, on reconnaît. Donc, ça, c'était la première vie. Puis la deuxième vie, c'est cette vie terrestre que nous sommes en train de vivre. Cette vie terrestre, bon, chacun sa mission de vie, chacun, bien sûr, le destin et ce qu'il va vivre dans cette vie terrestre, mais c'est surtout chacun son niveau de conscience et comment il va la vivre. Parce que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, le moindre la plus petite de nos actions sont inscrits. Et ils sont inscrits non seulement pour nous, contre nous, mais ils sont inscrits pour l'humanité. J'ai trouvé une solution à une attitude, par exemple, j'ai pris patience et j'ai trouvé une solution à une situation particulière, et bien cette situation-là, elle sera inscrite comme dans le champ informationnel, elle pourra rendre service à quelqu'un d'autre qui pourra un jour la capter, et donc c'est quelque chose quand même qui est important. C'est cette deuxième vie terrestre. La troisième vie, vous le savez tous, on est musulmans, alhamdoulilah, c'est le barzakh. Alors le barzakh, c'est quand on meurt et qu'on attend le jour du jugement. Et la quatrième vie, c'est يوم القيامة اللي غادي تنوضوا وغادي نمشيو للحساب وغادي نوقفوا. alors هذيك فيها يلا فيها 50,000 عام بما تعدون. Et après déjà la finalité, c'est-à-dire واش le paradis واش l'enfer, الله يجعلنا نكونوا كاملين من أهل الجنة. Et donc, c'est la cinquième vie. Donc, vous vous rendez compte, quand vous voyez tout ça, vous vous rendez compte que le laps de vie de notre vie terrestre est un temps extrêmement court, mais vraiment très, très court. Donc, qu'est-ce qu'on va faire pendant ce temps-là? Et qu'est-ce qu'on aura fait, justement, de cette connexion avec le divin? Qu'est-ce qu'on aura fait de notre vie comme mission de vie à apporter à l'humanité? Qu'est-ce qu'on aura fait? Et c'est la question qui se pose, et c'est là où réellement les sophies, ils développent justement cette approche du cœur de façon, pour eux, c'est quelque chose d'extrêmement important. Alors, il y a autre chose qu'ils ont découvert, ça j'ai trouvé que ça c'était magnifique, en IRM fonctionnel, ils ont découvert que le cortex singulaire, alors le cortex singulaire, vous le voyez, c'est la petite languette bleue, et ben ils ont découvert que ce cortex singulaire, il entrait en action à chaque fois qu'il y avait un questionnement existentiel. C'est-à-dire que quand nous sommes en cohérence avec les valeurs spirituelles, les valeurs de notre fitra, eh ben, tout se passe très très bien. Et on va libérer des hormones qui sont des hormones de bien-être, de sérénité. Mais à chaque fois alors ça, ils ont fait les études avec l'IRM fonctionnel, mais à chaque fois qu'on va dire à quelqu'un ou là qu'on va vouloir lui proposer une solution qui est contre, qui est en totale incohérence avec notre être humain, eh ben, la glande Hadi, elle s'allume tout de suite et elle met en veille tout le cerveau en lui disant attention, il y a quelque chose là qui ne va pas. Et tout de suite, le cerveau, dès qu'il se met en alerte, eh ben, il fabrique tout de suite des neurotransmetteurs qui vont aller provoquer la sécrétion de cortisol et d'adrénaline, nous mettre dans un état de stress, etc.
Donc, même dans notre cerveau, qu'on le veuille ou pas, il y a une partie du cerveau qui, elle, va être cohérente ou incohérente avec un état spirituel ou un état de coordination ou de cohérence avec le divin. Et, euh, et puis, donc, ça, ce sont des découvertes qu'ils ont fait. Et dans ce cœur-là spirituel, ce qui est très important, c'est que il arrive à développer, quand il est dans cet état-là, vraiment, il arrive à développer ce qu'on appelle l'intelligence intuitive. L'intelligence intuitive, eh ben, c'est la plus grande des intelligences parce que c'est elle qui va nous permettre non seulement de trouver solution à tout, d'être connecté, d'accepter, de pouvoir euh, comprendre aussi pourquoi nous sommes dans cette situation. Alors, ce n'est pas pour rien que dans nos habitudes, il te donne des situations, effectivement, qui sont des situations un peu ambiguës, mais qui te disent, toi, tu ne connais pas la finalité. Sidna Khadir, lui, quand même, il parle à Sidna Moussa, et qui, lui qui était prophète, et lui dit, toi, tu ne connais pas la finalité. Moi, je connais la finalité. Et cette finalité-là, eh ben, il fallait l'accepter dès le départ. Il fallait accepter parce qu'elle a un sens. Elle a un sens divin. Donc, quand on a de l'intelligence intuitive, eh ben on arrive non seulement à vivre notre vie de façon voilà, tranquille, euh, sereine, mais en plus, on se dit effectivement, chaque chose a un sens. C'est un sens qu'on ne peut peut-être pas comprendre tout de suite, mais c'est un sens qu'on va comprendre des années plus tard, ou c'est peut-être un sens qu'on va jamais comprendre. Mais les choses, elles sont ce qu'elles sont, donc hop là, j'avance, j'ai pas, il me reste 5 minutes. Et dans cette intelligence intuitive, comme on a vu tout à l'heure, eh ben, il fallait développer ses sens intérieurs, c'est-à-dire il fallait développer la clairvoyance, il fallait développer la clairaudience, et là, euh, ces choses qu'on peut développer parce qu'on a l'impression que c'est pratiquement inaccessible, alors qu'au fait, non, elles sont accessibles à tout le monde. Et moi, je sais que l'histoire de la mère de Sidna Moussa, comment il lui a insufflé et il lui a dit, voilà, mets ton fils dans le fleuve. C'est vrai que son fils était nabi, mais donc elle a entendu, donc elle a pu développer cette intuition, elle a pu développer cette clairaudience, qui est quand même assez importante. Donc à partir de là, le Coran, il va nous décrire vraiment toutes les formes de cœur et les types de cœur. Je vais laisser 5 minutes pour la discussion. Il va décrire les cœurs mécréants, il va décrire les cœurs hypocrites, il va décrire les cœurs insouciants, il va décrire le cœur des mu'minines et il va nous dire, les définir. Et dans le Coran, ce qui est formidable, c'est qu'il nous dit pas de jugement. Personne n'est capable de dire tel ou tel cœur, il est comme ça ou pas comme ça. Pas de jugement, absolument pas. Mais si je vous dis ça, moi, dans le Coran, c'est parce que vous méditiez là-dessus et que vous corrigez et que pour vous arriver à la fin sur le cœur des mu'minin. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala, il ne va, لا وجهكم لا مالكم لا شنو خليتي ولا ولادكم لا حتى شي حاجه. Mais il va aller directement voir au niveau de votre cœur quel est l'état de votre cœur. Alors bien sûr, quel est l'état vibratoire. Est-ce qu'on aura ce cœur-là? Non, vous savez que تحت التراب كل شيء تيمشي. Donc quel est l'état vibratoire اللي غادي تجيني به انت في الساعه فاش غادي تحضر لي الحساب avec quel cœur vibratoire tu seras devant moi. Donc إلا من أتى الله بقلب سليم, c'est ceux qui font un parcours et un chemin, c'est هما اللي هذا. إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا وأموالكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم, bien sûr. Donc, يا ربي اسمح لي, une fois je lis rapidement, donc je fais peut-être quelques petites erreurs. Et tout ça, c'est un chemin qu'il faut tracer, un chemin qu'il faut bien sûr pouvoir aborder, découvrir. C'est que la science, que la connaissance, que l'étude sur soi, que la connaissance de soi qui nous permet effectivement d'aller vers ce chemin-là et d'arriver avec, comme Allah subhanahu wa ta'ala nous demande, qalbun salim. Alors moi je vous laisse la diapositive et la Ah, ben, comme il n'y a pas eu de questions, on ne m'a pas interrompu, donc je me suis dit peut-être que. Alors, je termine dans ce cas-là. Alors, le cœur est appelé qalb, parce que هو براسو تيتقلب.
Et c'est pour ça qu'il y a كان داك الدعاء ديالنا دائما يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك وشكرك وحسن عبادتك ثبتني. Donc, c'est-à-dire que c'est pas parce que mon cœur il est hada que ça y est, c'est terminé. Non, je suis pas à l'abri. Pour rester toujours dans le moment présent, pour rester toujours conscient, pour rester toujours dans la vigilance. Et c'est ça ce qui est important. Et ensuite, on nous dit que nous devons nous libérer. Libère-toi de tes tarots. Alors, c'est quoi le tarot? Le tarot, c'est depuis la nuit des temps, ça peut être soit l'asnam du temps où le jahiliya, ça peut être le mail de nos jours, et ben, ça peut être l'ego et le plaisir, etc. Donc, ça peut être à chaque fois, le tarot, il est selon les circonstances et selon les périodes, il est ou ceci ou cela. Et si on ne se libère pas de ces tarots, eh ben, on ne peut pas remplir notre cœur justement de choses positives comme Dieu nous le demande. Ensuite, il nous dit aménagez votre sadr, parce que le cœur, il est logé dans le sadr. Et sadr doit être aménagé, et c'est lui qui va mener vers le cœur. Et bien sûr, quand on se concentre sur dhikr diyal al-Qur'an, eh ben forcément, on prépare, comme si on préparait notre cœur. Donc, on ouvre, parce que tu dis, et d'ailleurs, les gens qui sont dans le stress, quand je fais des séances de yoga ou de respiration, les gens ils me disent j'arrive pas à respirer, ma respiration ne se termine pas. Parce que tu as le sadr qui est dû au stress. Donc, dès que. Pardon? Tout à fait. Oui, oui, tadbour. Oui. Exactement. Et puis ensuite, eh ben, il va nous demander de lutter contre notre mental, qui est le siège des pensées pervers. Et là, j'aurais pu rentrer avec vous sur Nefs Amarabso, et on aurait pu rester sur un atelier de toute la journée, qui fait Nefs et comment le mental il agit avec Nefs Amarabso. Alors, ce qu'il faut juste retenir, c'est que Amarabso, ça ne veut pas dire, elle te dit forcément, si le chrob ou la si le zni ou la si le sir ou la chaja, c'est pas ça. C'est dès que tu as une pensée négative, par exemple, tu te dis, mon Dieu, c'est la bonne lise, c'est une pensée négative. Donc, c'est nifs l'amara b'sou qui t'a dit, attends, tu vois. Donc, parce que dans l'iman. Et à partir de là, effectivement, quand on lutte contre le mental et qu'on arrive à le gérer ce mental, qu'on arrive à gérer ses pensées pervers, eh ben, qu'on n'a pas de jugement, qu'on n'a pas d'émotions négatives, que ben, on arrive à combattre notre ego et on arrive justement à surmonter les désirs qui sont tout le temps là présents. Tout le temps là présent. Je te dis que Allah subhanahu wa ta'ala كيفاش حنايا تنعبدوا اهواء ديالنا nos désirs كيفاش. Alors on va aller dans le non-sens. Il faut qu'on lutte contre ce non-sens. C'est-à-dire qu'au lieu d'être dans l'insouciance, il faut qu'on reste dans la conscience. Au lieu d'être dans l'ignorance, eh ben, il faut qu'on soit dans la connaissance. Et la connaissance, elle est ouverte à tout le monde, elle est accessible à tout le monde et elle nous permet d'avancer énormément. Au lieu d'être dans l'avarice, il faut être dans le partage. Au lieu d'être dans le contrôle, eh ben, on va être dans le détachement. Au lieu d'être dans le refus et le déni, on va être dans l'acceptation. Au lieu d'être dans la résistance, eh ben, on va être dans la patience et dans la résilience au lieu d'être dans le pessimisme. Et c'est comme ça qu'on va poser des intentions positives pour nous aider à ne pas procrastiner sur la chose. Là, moi je pose mon intention. Aujourd'hui, je vais régler ça, ça, ça et ça, et je vais faire ça, ça et ça. Je ne vais pas procrastiner. Je ne vais pas reporter à demain. Je vais pouvoir faire ce que je veux. Et surtout, 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 le manque de jugement pour rester vraiment dans la tolérance. Et bien sûr, quand on veut développer les bonnes valeurs, ben, on va développer une foi à toute épreuve. On va développer une gratitude inconditionnelle, comme je vous l'ai dit. On va développer une bienveillance envers les parents, envers les proches. Et ça, c'est dit dans le Coran. On va développer cette parole juste qui normalement nous aide et aide les autres. Et on va bannir l'arrogance. Et tout ça, c'est dit dans le Coran. C'est incroyable comment les neurosciences, ils viennent appuyer tout ça et comment c'est dit. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة
إنك أنت الوهاب. Et je vous remercie pour votre attention. Merci, professeur Kaderi, merci. Vous nous avez vraiment propulsé dans une autre dimension, dimension du cœur spirituel, c'est-à-dire le cœur qui est connecté avec le divin, qui est connecté avec notre conscience, avec notre lumière. Bon, bref. On a toujours connu Dr Kaderi, professeur ORL, troubles du sommeil, chirurgie maxillofaciale, mais aujourd'hui, on la découvre sur une autre casquette. Notre casquette, c'est de la médecine quantique à travers les neurosciences et aussi à travers les lois universelles qui gèrent notre vie, notre être. Je vous remercie beaucoup d'avoir répondu toujours positivement à notre invitation. Et on reste toujours sur notre faim devant ce genre de sujet. Des heures et des heures, on ne finira jamais. On a toujours besoin de savoir plus. Merci de votre présence. Oui. Un petit geste, professeur Kadiri, hein, de sympathie de MG Maroc. D'abord, je voudrais vous remercier, MG Maroc, pour votre invitation. Je voudrais vous remercier vraiment pour le partage que vous me permettez de partager avec les gens. Parce que c'est une nourriture pour moi aussi. Il faut se dire que garder son savoir pour soi, on aime bien le partager, on aime bien le